Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer ce programme du jeudi 20 juin avec un quintet plus qui se déroulera sur l'hippodrome d'Auteuil. Il s'agira du prix Chinko, une épreuve qui rassemble des chevaux d'âge. Voici ma sélection. J'ai placé en tête le numéro 6, Tito de la Barrière. Il m'a bien plu dans l'une des courses références, le prix Jean-Victor disputé dernièrement. Le cheval s'est classé bon cinquième, il est en forme. Je sais qu'Éric Lecoiffier l'aime bien. C'est un cheval qui a prouvé qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-là. Je place en tête devant le numéro 7, 4 quarts, qui vient de terminer deuxième de cette course référence. Le numéro 5, Upwelling, sixième ce jour-là. C'était en début de mois dans ce prix Jean-Victoire, donc une course référence à prendre en considération à l'heure du choix. Attention également au numéro 4, Tornade Précieuse, une jument toujours présentée à bon escient par la famille Devaux. Elle est efficace en haie comme en steeplechase. Elle a déjà bien fait en province et a des bonnes lignes à faire valoir. Dans ce lot, elle peut venir pimenter les rapports. Attention également au numéro 10. À savoir Tiflori, monté Jacques Ricou, entraînement Romain Le Gall. Tiflori, cette jument s'est classée également à l'arrivée de la course référence, troisième ce jour-là, une confirmation logiquement attendue. Ensuite, pour les places, je retiendrai le 14, Puissance 4, qui vient de prouver sa forme en se classant deuxième dernièrement à Auteuil. Le numéro 3, Prince Picard, qui n'a pas fait l'arrivée de la course référence, mais il faut le racheter car auparavant il avait montré de la qualité. Et le numéro 9, c'est Pour Toi Danton, qui revient ici sur le steeplechase avec quelques espoirs de réussite. Résumé chiffré, 6, 7, 5, 4, 10, 14, 3 et 9. 6, 7, 5, 4, 10, 14, 3 et 9. En réunion 2 sur l'hippodrome de Caen, André Dubois dans la première n'est pas négatif au sujet du 106 à 1000K en Valou. Elle est à racheter, elle n'a pas toujours été très vénarde depuis ses débuts. D'après lui, elle est compétitive dans ce lot et elle est peu citée par la presse. Dès lors, elle peut venir corser les rapports d'un trio. On lui posera le 111, Amande Amère, qui n'aurait qu'à se montrer sage pour s'adjuger une course de ce genre. Entre deux qualifications, elle a toujours montré un peu de valeur. Et le 110, Apple des Angles, qui a pour elle sa régularité. Donc dans la première, 111, 110 et éventuellement le 106 pour une cote. Dans la cinquième, bien sûr, le 515, Union de Tay qui reste sur 2 victoires, dont une sur cette piste, contrat de logique supporter. Mais attention, dans cette course au 516, Hucknon Charm, le cheval est déféré des postérieurs pour la première fois de l'année, un signe de confiance dans l'écurie. Sachez également que c'est un bon droitier et qu'il s'était classé deuxième sur ce parcours à pareille époque l'an dernier, donc à mon avis c'est un lauréat en puissance. 516, 515. Dans la 7ème, je pense que le 707 à CDC va s'imposer. Ce n'est autre que le frère utérin du champion Ridicache. Il a gagné lors de ses débuts et ce facilement sur l'hippodrome de Lisieux. Un cheval a priori facile, doué, estimé. Jérôme Ruot, son driver, pourra le piloter donc en confiance et je pense qu'il va préserver son invincibilité. Le 707 à CDC. Dans la 8ème, je vous conseille également le 808, Terra Janeiro. C'est loin de très coup sûr, mais la jument a joué de malchance à plusieurs reprises au cours des dernières semaines. Elle était encore bien en course lors de ses derniers parcours lorsqu'elle s'est montrée fautive. Si elle est sage et si elle n'est pas malheureuse, elle a parfaitement les moyens de faire l'arrivée. Et ça, une cote sans doute alléchante. Donc 808, Terra Janeiro. Méfiance, méfiance, elle peut venir corser les rapports. Dans cette épreuve, le 813, Uyagbe, qui vient de s'imposer sur ce tracé, sera bien évidemment un postulant au succès. 813, 808, course ciblée à Caen, première, 5e, 7e et 8e. Je termine avec un petit tour sur l'atteste, puisque j'ai pu m'entretenir avec Thierry de Laurière. Il est confiant pour terminer sur le podium avec le 508, Valse Estivo, et le 512, Farce du Pécos. Sachez que concernant le 508, le terrain lourd pourrait contrarier ses plans. Il redoute surtout le 507, Don Thomas, invaincu en 2 sorties cette année. Donc 507, 508, 512 pour l'atteste. Très bon jeu à tous, bonne journée et à demain.